Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Alors j'ai voulu aborder un thème un peu particulier cette semaine, à savoir le hasard et les synchronicités. Alors ce sont deux notions distinctes et nous allons commencer donc par le hasard. Le hasard, c'est un sujet philosophique complexe qui a suscité des débats depuis des siècles. S'opposent deux courants. Les déterministes, où pour eux, la question du hasard est une illusion et que tout événement est en réalité le résultat de causes précises qui peuvent être identifiées et comprises. Du coup, rien n'arrive vraiment par hasard. D'autres courants philosophiques affirment qu'il existe des aspects de l'univers qui ne sont pas déterminés par des lois fixes, ce qui ouvre la possibilité du hasard en tant que phénomène réel et non déterminé à l'avance. Alors d'un point de vue scientifique maintenant, et notamment la science quantique, dit qu'il existe des phénomènes qui semblent indiquer une certaine incertitude au niveau subatomique et qui peuvent être donc interprétés comme une forme de hasard dans la nature. Bon. Et enfin, dans la vie quotidienne, les événements que nous qualifions de hasardeux, bien qu'ils puissent sembler aléatoires, peuvent souvent être compris rétrospectivement à la lumière des circonstances. En définitive, la question de savoir si le hasard existe ou non reste en partie une question de perspective et de positionnement philosophique et théorique. Quant aux synchronicités, c'est quand l'univers tisse des liens invisibles. La synchronicité est un concept développé par le psychologue suisse Carl Gustav Jung pour décrire des coïncidences significatives qui ne sont pas simplement le fruit du hasard, mais qui semblent avoir un sens pour la personne qui les perçoit. Selon Jung, ces synchronicités impliquent une connexion significative entre des événements extérieurs et l'état psychologique ou la situation interne d'une personne. La synchronicité est souvent interprétée comme un signe de l'univers ou de l'inconscient collectif en action. Elles font référence à des coïncidences significatives qui ne peuvent pas être expliquées par la causalité. Ces événements mystérieux semblent révéler une interconnexion entre les événements extérieurs et notre monde intérieur, remettant en cause et en question notre conception linéaire du temps et de la réalité. Les synchronicités défient notre compréhension du monde et mettent la lumière sur des correspondances curieuses et souvent troublantes entre nos pensées, nos émotions et les événements extérieurs. La pensée crée. Par exemple, rencontrer une personne juste après avoir pensé à elle. Recevoir un message qui répond précisément à une question que nous nous posions. Autre exemple. L'exemple classique de synchronicité tel que décrit par Carl Gustav Jung pourrait être le suivant. Imaginons qu'une personne soit en proie à des doutes sur son chemin de vie et se questionne sur la direction à prendre. Un jour, alors qu'elle se rend à une réunion, elle rencontre par hasard un vieil ami qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Et au cours de la conversation, son ami évoque des idées, des opportunités, correspondant exactement à ce quoi la personne réfléchissait ces derniers jours. Pour la personne concernée, cette rencontre fortuite avec son ami et les sujets abordés semblent être en parfaite synchronicité avec ses préoccupations intérieures. Et même si aucun lien de causalité directe ne peut être établi entre ces événements, la personne interprète cette rencontre comme un signe
ou une confirmation que sa réflexion sur son avenir est valide et qu'elle est sur la bonne voie. Par ces exemples, la synchronicité réside dans la coïncidence significative entre les pensées et les préoccupations intérieures de la personne et les événements extérieurs qui semblent confirmer et ou valider ces préoccupations de manière surprenante. Ces synchronicités semblent indiquer une forme d'ordonnancement subtil de l'univers, suggérant l'existence d'une intelligence ou d'une force plus grande à l'œuvre derrière le voile de la réalité matérielle. Elle suscite souvent un sentiment de surprise, d'émerveillement et parfois même de transcendance, invitant ainsi une remise en question de nos certitudes et une ouverture à une dimension plus profonde de l'existence. Les implications des synchronicités vont au-delà du hasard et nous amènent à réfléchir sur notre propre rôle dans la création de notre réalité. Je vous en ai parlé déjà avec la loi d'attraction. En reconnaissant et en accueillant ces signes, nous pouvons être davantage en phase avec notre intuition, notre conscience et notre potentiel créatif. La pensée crée, nous manifestons dans la matérialité. Les synchronicités deviennent alors des guides sur notre chemin de croissance personnelle et spirituelle. En conclusion, on pourrait dire que les synchronicités sont comme des éclairs de sens qui illuminent notre chemin, nous invitant à explorer les interconnexions subtiles entre nos pensées, nos émotions et le monde qui nous entoure. Elle nous rappelle que la réalité dépasse souvent notre entendement et nous incite à cultiver une posture d'ouverture, de curiosité et de gratitude envers les mystères de l'existence. En repérant et en acceptant ce principe de synchronicité, nous pouvons nous connecter à une dimension plus profonde de la vie et nous ouvrir à la magie qui réside dans l'ordinaire. Selon ma croyance personnelle, qui s'appuie sur mon expérience et aussi sur celle des livres suivants, notamment « Aucune rencontre n'arrive par hasard »,« La 10e prophétie »,« Les hasards nécessaires », mais aussi « La prophétie des Andes », pour moi, le hasard n'existe pas. Et je rejoindrai donc le courant des déterministes, car pour moi, tout ce qui arrive a un sens, dans les rencontres que nous faisons notamment. D'ailleurs, si vous regardez votre passé et vos grandes décisions de vie, n'y a-t-il pas eu des rencontres qui ont fait changer votre route ou qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui? Cela peut être lié à une rencontre, une rupture, un accident, un voyage, une opportunité, un message reçu par erreur, etc. Soit positif ou négatif, il y a eu des conséquences et ce sont ces conséquences qui ont influencé à un moment donné votre vie et ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Dans son livre, d'ailleurs, « Les hasards nécessaires » de Jean-François Vézina, nous voyons que les événements aléatoires et apparemment insignifiants de notre vie peuvent en fait avoir un sens profond et une signification cachée. L'auteur met en lumière comment les coïncidences et les rencontres fortuites peuvent être des éléments essentiels aussi pour comprendre notre destinée et notre croissance personnelle. Dans un autre livre, « Aucune rencontre n'arrive par hasard » de Kay Pollack, nous pouvons voir que chaque rencontre que nous faisons dans notre vie a une raison d'être. L'auteur explore comment les relations interpersonnelles et les connexions que nous établissons ne sont pas simplement le fruit du hasard, mais plutôt des opportunités aussi pour apprendre à grandir et évoluer sur le plan spirituel. Quant au roman « La prophétie des Andes » de James Redfield, ce livre est un récit captivant qui mélange fiction et spiritualité. L'histoire suit un voyageur en quête de vérité et de sens dans les montagnes,
péruvienne, où il découvre 9 prophéties spirituelles. Chaque prophétie le guide vers une compréhension plus profonde de lui-même et du monde qui l'entoure. La 10e prophétie de James Redfield est une suite du premier livre, mais sincèrement, ce n'est qu'une reprise en réalité et une mise à jour, on va dire, par rapport à la société. Et révèle en fait que le potentiel humain pour une transformation globale. L'auteur, dans ces 2 livres, met en lumière les principes spirituels et les enseignements qui peuvent conduire à un changement positif et à une conscience supérieure dans le monde de l'individu. À travers cette fiction, le personnage principal est confronté à des épreuves et des défis qui le poussent à remettre en question ses croyances et à se libérer de ses peurs. Et grâce aux enseignements des 9 prophéties, il parvient à une nouvelle compréhension de lui-même, mais aussi du monde qui l'entoure, le guidant vers un chemin de sagesse et de croissance personnelle. En fait, ces livres mettent en avant le potentiel humain pour une transformation globale. Ce sont vraiment des enseignements de sagesse. Ils montrent ainsi que des événements aléatoires de la vie, ainsi que les rencontres fortuites, peuvent avoir un sens profond. Et on les appelle d'ailleurs des synchronicités. Et tout est opportunité de croissance personnelle. Ils mettent en lumière comment ces coïncidences peuvent être en fait des éléments essentiels pour comprendre notre destinée et évoluer spirituellement. Pour info, voici les 9 prophéties qui sont les suivantes. Donc la première prophétie, elle parle du besoin de prendre conscience des messages que nous recevons de l'univers et de notre capacité à les interpréter pour évoluer spirituellement. La deuxième prophétie, elle aborde le concept d'énergie et souligne l'importance de reconnaître la dynamique énergétique des interactions humaines pour maintenir l'harmonie. La troisième prophétie met en lumière l'idée que notre passé peut bloquer notre potentiel futur et que nous devons nous libérer de nos schémas de comportements limitants. La quatrième prophétie, elle parle de l'importance de vivre dans le présent et de rester pleinement conscient de ce qui se passe autour de nous pour atteindre un état de connexion et de plénitude. Calmer le mental notamment. La cinquième prophétie évoque le rôle des émotions et de la perception dans notre réalité et souligne l'importance de cultiver des émotions positives pour créer une vie épanouissante. La sixième prophétie, elle explore la notion d'éveil spirituel et collectif et met en avant le potentiel des individus à contribuer à une transformation positive de la société. C'est prendre conscience que nous pouvons créer des égrégores positifs. La septième prophétie, traite de l'éveil de la conscience individuelle et de la responsabilité de chaque personne à contribuer à l'élévation spirituelle de l'humanité. La huitième prophétie, elle parle de l'importance de suivre son intuition et de reconnaître les signes du destin pour avancer sur le chemin de l'épanouissement personnel. Quant à la neuvième prophétie, cette dernière prophétie synthétise les enseignements des 8 autres, des 8 précédentes, et elle encourage les individus à intégrer ces principes dans leur vie quotidienne pour créer un monde harmonieux et éclairé. Alors, je tiens à signaler que dans le premier livre, La prophétie des anges, de James Redfield, il n'a jamais été mentionné de manière explicite une 10e prophétie. Donc le livre met principalement en avant les 9 autres, mais explore plus en profondeur le concept et les enseignements qu'elles contiennent, c'est-à-dire en fait le résultat des 9 autres. Et elle met à jour en fait aussi ce que devient
finalement, grâce aux 9 autres, le personnage. Dans le livre « Le hasard nécessaire », l'auteur fait référence, lui, aux synchronicités et aux coïncidences qui se produisent dans nos vies et qui sont en réalité des signes ou des messages destinés à nous guider sur notre chemin de croissance personnelle et spirituelle. Ce sont les fameux signes de l'univers, comme dirait Redfield. Donc finalement, tous ces rencontres fortuites, ces événements inattendus ne sont pas vraiment dus au hasard, mais sont en fait des signes de l'univers, des indications que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons prêter attention à quelque chose d'important. Quant à reconnaître et interpréter ces hasards nécessaires, cela peut contribuer à notre éveil spirituel en nous aidant à voir au-delà de la réalité matérielle et à reconnaître les connexions subtiles qui existent entre tous les aspects de notre vie. Au final, les hasards nécessaires nous guident vers des expériences et des rencontres qui favorisent toujours notre croissance personnelle et nous permettent d'atteindre ainsi un niveau plus profond de conscience et de compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Si on reconnaît et si on suit ces signes, ça peut enrichir notre vie et nous permettre de vivre de manière plus alignée avec notre véritable essence et notre objectif supérieur. Car je le rappelle, et pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes venus avec des objectifs. Mais ça sera le thème d'une autre vidéo. Et même si même si nous ne comprenons pas immédiatement les interconnexions subtiles, en fait, il faut comprendre que chaque personne que nous rencontrons, chaque événement que nous vivons, même les plus insignifiants en apparence, ont un sens et une raison d'être. Rien n'arrive par pur hasard, mais tout a sa place dans le grand puzzle de notre existence. Et en acceptant que rien n'arrive par hasard, nous sommes invités à être attentifs aux leçons et aux opportunités que chaque rencontre nous offre. Chaque interaction peut être une occasion d'apprentissage, de croissance personnelle ou de transformation. C'est en fait la loi de l'attraction en action. Je vous l'ai déjà expliqué à l'époque, mais là nous le voyons plus profondément dans les conséquences de cette loi d'attraction. Ce concept d'ailleurs souligne l'importance de notre propre énergie, de nos intentions dans la création de ces rencontres. La loi d'attraction enseigne que nous attirons dans nos vies ce sur quoi nous nous concentrons et que nos pensées et nos émotions jouent un rôle dans les expériences que nous vivons. Je vous remercie pour pour votre écoute et pour m'avoir suivi sur un thème pas toujours évident, un peu philosophique cette fois-ci. Et je vous souhaite d'ailleurs de belles synchronicités et d'arriver à percevoir les messages finalement que l'univers vous envoie sans cesse. Merci à vous, très belle semaine à vous et à très bientôt.